RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. Il est 19h, l'heure de vous informer sur la radio-télé La Voix de l'époux. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ouvrons ce journal après une série de manifestations à travers le pays. Les conseillers communaux ont échangé lundi 2 septembre 2024 avec la première ministre Judith Suminwa pour réitérer leurs revendications concernant les monuments et le frais d'installation et de fonctionnement. Suivez Josué Kachila. Après une série de manifestations à travers le pays, les conseillers communaux ont échangé le lundi 2 septembre 2024 avec la première ministre Judith Suminwa pour réitérer leurs revendications concernant les émoluments, les frais d'installation et de fonctionnement, ainsi que l'harmonisation de leur cadre de travail avec le bourgmestre en poste. À l'issue de l'audience, le président du collectif de conseillers communaux a exprimé un sentiment d'optimisme, tout en soulignant que ce sujet avait déjà été évoqué lors du dernier conseil de ministres. Il a noté une volonté politique de résoudre ces problématiques. Concernant les élections de bourgmestre, la première ministre a rassuré les conseillers communaux que des négociations sont en cours avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, pour débloquer les fonds nécessaires à leur organisation. En ce qui concerne l'élection bourgmestre, la première ministre a rassuré que les discussions avec la CENI sont déjà en cours pour débloquer les fonds en vue de l'organisation de ces scrutins. Par ailleurs, elle a changé le vice-premier ministre de l'Intérieur en tant qu'autorité de tutelle de porter une nouvelle fois la question au prochain conseil de ministres pour une solution palliative, a ajouté le président du collectif et de ses élus locaux. Les conseillers communaux qui ont récemment manifesté pour faire attendre leur voix réclament une prise en charge à des comptes par le gouvernement et l'organisation rapide des élections de bourgmestre afin de pouvoir exercer pleinement leurs prérogatives. Lors d'une intervention à l'occasion du forum économique RDC-Chine organisé dans le cadre de la 9e édition du forum de la coopération Chine-Afrique, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Alubaki, a présenté les multiples opportunités d'affaires que l'offre la capitale congolaise. Regardez. Relevant les immenses défis auxquels fait face la ville dans le secteur des infrastructures, de l'agriculture, du numérique, du commerce, de l'industrie ou encore de l'énergie durable. Le gouverneur Daniel Bumba a soutenu que tout le monde de Kinshasa peuvent être considérés comme opportunités d'affaires pour les investisseurs. 3 femmes sur 4 qui savent bien déjà imprimer, donc là aussi se dégage déjà une bonne partie. Nous considérons que la population féminine est autour de 52%, donc nous avons une moyenne de plus de 10 millions de personnes approximativement femmes qui seront habillées en pagne. Donc là ce sont des opportunités à pouvoir explorer. Mais ici je tiens à marteler, comme là je commence à avoir votre attention sur la question d'assainissement. L'assainissement c'est quelque chose où nous disons que c'était fondamental. Nous avons besoin de 2 grands groupes, mais également de PME pour nous accompagner. Nous voulons que Kinshasa soit le Pékin de demain, parce que la coopération stratégique que nous avons mis en place n'est pas voulu seulement, comme je disais tantôt ici, que ce soit à un sens, mais nous voulons que ce soit vraiment ces cercles vertueux de croissance, pouvoir mettre nos villes en état d'assainissement, comme veut justement le 6 engagements et les 3 initiatives du président de la République qui veut que nous ayons des villes assainies. Alors, l'autorité urbaine a invité plus de 300 investisseurs présents à ce forum à faire de la capitale congolaise une destination prioritaire pour les investissements. Les besoins dans la ville de Kinshasa sont urgents en termes de mobilité, assainissement et sécurité. Par ailleurs, l'autorité urbaine a retiré sa destination de ne pas mélanger aucun effort pour assurer un bon climat des affaires en vue de favoriser la croissance et le bien-être des Kinois.
Le ministre provincial de Transport et Mobilité urbaine, Bob Amisso, a visité la division urbaine de Mohamba dans la commune de Limete mardi 3 septembre 2024 pour leur transmettre les instructions du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, et le renforcement de sa vision salvatrice pour ce secteur. Josué Kachila. Le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine, Bob Amisso Yoka, a visité ce mardi 3 septembre 2024 la division urbaine de Mohamba dans la commune de Limete. Comme les reporte dans une dépêche de la cellule de communication du ministère des Transports, Bob Amisso s'était rendu pour transmettre les instructions du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, et renforcer sa vision salvatrice pour ce secteur. Dans sa communication, le ministre Amisso a mis l'accent sur la collaboration et l'amour au sein de la division urbaine des transports, soulignant l'importance cohésion pour un fonctionnement harmonieux de cette entité. Le ministre des Transports a rappelé que le gouverneur de la ville tient à concrétiser sa vision portée par le programme dénommé Kinshasa Ezobonga, pour laquelle il a été élu à la tête de la ville de Kinshasa. Bob Amisso a encouragé tous ses agents à œuvrer dans l'amour, dans la discipline, dans l'officiel et surtout dans la rigueur pour contribuer à une croissance économique. Il a également abordé la question cruciale de la rémunération et de la prime de ses agents. Dans la foule, le ministre a promis de porter cette problématique auprès du gouverneur de la ville pour qu'une solution soit trouvée dans un délai raisonnable. Prenons la parole. À l'issue de cet échange avec le ministre, le chef de bureau de Mohamba a exprimé son soutien total à Bob Amisso et a promis de l'accompagner pour relever les défis et atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Cette visite, marquée par un échange fructueux entre le ministre et les agents de la division urbaine, indique la dépêche inscrite dans une série d'initiatives visant à revitaliser les services de son secteur, en accord avec la vision de bonne gouvernance prônée par le gouverneur. Suite à l'incendie au marché de la Liberté, le gouvernement congolais accorde une aide financière urgente aux victimes dans la nuit du 24 au 25 août dernier. Le marché de la Liberté a été le théâtre d'un incendie. Dans la nuit du 24 au 25 août dernier, le marché de la Liberté a été le théâtre d'un incendie dévastateur qui a consumé le pavillon 5, laissant 290 vendeurs dans le besoin. Face à cette tragédie, le gouvernement central a décidé d'octroyer une aide financière d'urgence pour soutenir les victimes lors d'une cérémonie tenue ce mardi 3 septembre 2024 au jardin du Premier ministre à la primature. Cette intervention gouvernementale vise à permettre aux sinistrés de relancer leur activité afin de faire face à leurs besoins essentiels, notamment en cette période de rentrée scolaire. Selon une dépêche de la cellule de communication de la primature, il est prévu de réhabiliter dans le bref délai les pavillons 5 où 138 tables ont été entièrement consumées par les feux, de mettre en place des sapeurs-pompiers et de moderniser ces lieux de négoce. De plus, une commission interinstitutionnelle a été mise sur pied pour s'occuper de la problématique de la modernisation des marchés dans les agglomérations du pays. En réaction, les bénéficiaires ont salué l'action des gouvernements responsables qui tient à ses engagements et qui apporte des réponses aux problèmes des citoyens. Cette aide du gouvernement intervient après le travail effectué par une commission chargée d'établir une liste définitive des victimes ayant effectivement perdu leurs biens. Cette commission n'a pas seulement eu pour mission de dresser une liste de victimes, mais également d'évaluer les pertes en marchandises et en matériel. Il est à noter qu'en dépit de l'ampleur des dégâts, l'incendie n'a pas causé de pertes humaines, un fait souligné par la première ministre lors de sa visite sur les lieux dimanche 24 août dernier pour évaluer l'ampleur des dommages. La vie a repris normal, son cours normal c'est mardi 3 septembre à Goma, au Nord Kivu, après une nouvelle journée ville morte qui a paralysé les activités économiques de ces secteurs. Regardez. Après une journée ville morte à Goma,
La vie a repris son cours normal. Le mardi 3 septembre 2024, une journée qui a paralysé les activités économiques. Certains acteurs de la société civile ayant été plus dire que la vie est déjà à la population de cette agglomération. La ville de Goma est, selon eux, enclavée à la fois par les activistes du M23 et à la hausse de la criminalité urbaine. La plupart des écoles ont repris le cours, les boutiques et les magasins ont ouvert leurs portes, ainsi que l'ensemble des habitants vaquant à leurs occupations. Parlons à présent de la justice. Le verdict dans le procès sur la tentative de coup d'État en République démocratique du Congo tombe le vendredi 13 septembre 2024. C'est le président du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa, Gombe, le major Freddy, qui l'a annoncé au terme de l'audience de ce mardi 3 septembre 2024 à la prison militaire d'Endolo. Regardez. Le juge estime suffisamment et clair après avoir écouté les préventions de toutes les parties. Le président de cette juridiction donne 3 jours aux avocats pour déposer leur note de plaidoirie afin de lui permettre de rendre le jugement dans les délais impartis. Cette audience le mardi était consacrée à la clôture de plaidoirie des avocats de la défense. Après avoir écouté tous les avocats, le président du tribunal militaire a accordé la parole à chacun des prévenus pour dire son mot à la fin. Ils ont tous demandé au juge de les acquitter, se déclarant innocents de toute responsabilité pénale. Notons que le dernier collectif a plaidé à cette audience est celui des avocats de Marcel Malanga, fils biologique du Crispin Malanga. Ces juristes ont réclamé l'innocence et l'irresponsabilité pénale de leurs clients, en rappelant les propos tenus par son père dans une séquence vidéo diffusée dans l'une des audiences passées. Il s'est de rappeler que dans ces réquisitoires, l'officier du ministère public avait demandé au juge de commander toutes les prévenus à la peine de mort. À l'exécution du nommé Ikimo, reconnu malade mental après expertise médicale. Au Nord Kivu, plus de centaines de maisons incendiées dans la cité des Kaniro, en territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République. Certains témoins sur le lieu affirment que ces maisons ont été incendiées dans la nuit du lundi au mardi 3 septembre 2024 par les hommes non identifiés. Kiro est une cité qui compte plusieurs maisons. Presque la moitié a été dévorée par l'incendie. Il y a eu de morts et de blessés, a déclaré un habitant des Kaniro, signalant que la cité des Kaniro est sous le contrôle de jeunes résistants de Wazalendo. Voilà. Parlons à présent de formé en République démocratique du Congo. Les sociétés exploitant le jet d'argent doivent payer leurs taxes sur l'autorisation d'exploitation de leurs gains et des jets à la direction de réglementation financière selon le communiqué du ministère des Finances du 31 août 2024. Fadinga Bonamukendi nous explique. Les sociétés opérant dans le secteur de jet d'argent sont désormais tenues de s'acquitter de taxes spécifiques auprès de la direction de la réglementation financière. Cette nouvelle obligation fait suite à un communiqué du ministère des Finances du samedi 31 août 2024 qui souligne l'importance de respecter les nouvelles dispositions fiscales récemment mises en place. Selon les communiqués, les taxes concernant à la fois l'autorisation d'exploitation et les gains des joueurs, la taxe sur l'autorisation d'exploitation est annuelle, tandis que la taxe ad valorem qui s'applique aux gains des joueurs doit être réglée mensuellement au plus tard le 15 de ces mois suivant le versement des gains. Cette réglementation est détaillée dans l'arrêté ministériel numéro 024/CAB/Mine/Finance/2024 publié au journal officiel le 7 août 2024.
Sur ce, les acteurs du secteur doivent impérativement se conformer à ces nouvelles exigences. Les personnes physiques et morales concernées doivent s'assurer qu'elles respectent les obligations légales et réglementaires sous peine des sanctions prévues par l'article 8 de l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018. Cette disposition vise à garantir la transparence et la conformité dans un secteur souvent critiqué pour son opacité. En outre, toutes les sociétés de jeux d'argent, y compris les paris sportifs, casinos, loteries et autres pratiques similaires, doivent obtenir un agrément du ministère des Finances. Cela signifie qu'elles doivent se faire identifier et solliciter les autorisations nécessaires pour opérer légalement sur le territoire national. Cette nouvelle réglementation vise à renforcer le contrôle sur le jeu d'argent et à garantir une meilleure régulation du secteur. Les autorités espèrent ainsi encadrer cette activité tout en protégeant les consommateurs et en générant de revenus fiscaux pour l'État. Il est très important de bien prendre soin de nous car la santé n'a pas de prix. Parlons à présent du carnet santé avec le bienfait des choux. Suivez. Le chou est un gros légume à feuilles vertes qui pousse au-dessus du sol et qui a la forme d'une tête. Le chou comporte de nombreux éléments nutritifs. La consommation de légumes cultivés localement et d'aliments traditionnels contribuent à nous garder en bonne santé. Les éléments nutritifs du chou est une excellente source de bêta-carotène, vitamines A et C qui aident à la bonne santé de la peau, des os et des yeux. Le chou est une excellente source acceptable de vitamine B comme l'acide folique. Ne te sens jamais coupable de faire ce qui est bon pour toi. Mesdames et messieurs, c'est par ici que ce journal s'achève. Au revoir.